Bon, bonjour à tous. À ma plus grande surprise, la dernière vidéo sur les silencieux n'a pas été supprimée, donc me revoilà. Hein. Ce n'est qu'une réplique d'Airsoft YouTube, ne vous inquiétez pas. Globalement, vous avez été nombreux à laisser des j'aime et à vous abonner suite à la dernière vidéo, donc je voulais quand même vous en remercier. Content de voir que ça a plu à presque tout le monde, parce qu'il y a quand même des mecs qui ont réussi à me lâcher en commentaire. Fils d'up, fils d'up, respecte les Afghans. C'est un vrai commentaire, ouais. Faut rebooter la livebox, Temo, il y a un problème là. Alors oui, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu dur avec l'Afghanistan, donc je tenais quand même à m'excuser. Je pense que c'est important de respecter ce pays pour ses performances remarquables, comme par exemple le fait d'être depuis 20 ans le pire pays en termes de droits des femmes. Classé 171e sur 172. Ils sont pas derniers, c'est déjà pas mal. Bon, pour en revenir au sujet, ces derniers temps, je vous ai fait pas mal de vidéos sur Tarkov, au grand dépit d'ailleurs de ma santé mentale. J'ai passé mon temps à tirer 8 balles avec une arme, jam. Oh le jam, oh le jam, crevé comme une merde. Et dès que j'ouvre soit un forum, soit un Discord pour dire t'es claqué au sol, comment ça je jam au bout de 2 balles gros? Et bah t'as toujours un Jean G.I. Joe pour te lâcher un. Ce jeu c'est pour les gamers hardcore, c'est pas pour les pleureuses. Comment veux-tu rester calme avec internet? C'est pas possible. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous parler des malfonctions et des différents problèmes que peuvent avoir une arme à feu. Et pour ça on va faire quelque chose que Dave n'a pas fait depuis très longtemps je pense, c'est-à-dire sortir dehors et toucher de l'herbe afin d'essayer de répondre à ces questions à but purement éducatif. Je vous le rappelle, c'est des vidéos éducatives. Et pour ce faire, je vous ai encore ramené des trucs qui vont faire que la chaîne va sûrement être supprimée d'ici à peu près 3 mois par là. Stocker, démonter, conformément à la loi. Donc ce machin-là, c'est un Glock 17. C'est globalement le pistolet le plus utilisé au monde. Hein. Genre statistique qui va se ramener, qui va me lâcher. Hein. Alors non, d'après une étude réalisée il y a 6 mois, tout le monde s'en branle. Franchement, tout le monde s'en branle. Le Glock 17, globalement, c'est un pistolet qui a plus de preuves à faire. Il a été testé sur tous les champs de bataille. C'est un pistolet qui est très largement utilisé par la police américaine. Donc par champ de bataille, je veux dire par exemple des écoles américaines, des supermarchés américains. Et c'est surtout un pistolet qui est très réputé et répandu parce que c'est très fiable et c'est pas cher. Enfin, pas cher. Allons sur le site internet d'une armurerie rapidement. Un Glock 17 comme ça vaut à peu près 700 €. Un chargeur de Glock comme celui-ci, c'est à peu près 35 €. Donc si vous en achetez deux, bah vous en avez pour 70 balles. Et si vous voulez quelques munitions avec, et bah 1000 balles de 9 mm, ça coûte à peu près 300 €. Donc ce qui fait qu'au total, vous en avez à peu près pour 1000 € pour tirer avec un pistolet en plastique. C'est nickel. Un pistolet en plastique qui d'ailleurs, je voulais quand même le dire vite fait. Alors j'aime beaucoup Glock, c'est un pistolet très bien. Bah d'ailleurs, j'en ai acheté un, donc c'est bien quand même que j'aime un peu le truc. Mais la détente d'un Glock, Donc ça, vous voyez, c'est la détente d'une arme qui est globalement bien MDR. Donc vous appuyez un petit peu dessus, vous avez un petit cran dur là, une petite résistance, et... oh, ça part, direct. Et puis ça, c'est un Glock, donc voilà, t'appuies dessus, hop, t'appuies, oh, il se passe rien, Ça fait 2 jours là, c'est DHL, il y a 2 jours de délai de livraison. Encore, frère, non mais toujours plus. Oh, bah nickel. Mais putain, mais c'est nickel, c'est pas trop tôt, ça fait que 2 jours que j'appuie sur ma détente, c'est génial. Et là, vous allez me dire, mais Mathieu, change la détente. Oh, voilà une bonne idée. Glock détente, Glock performance, génération 4 et 5. Exactement ce qu'il me faut. 135 € encul. Mais 135 €, frère, c'est... Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Ça doit encore faire 5 minutes de vidéo, j'ai pas encore parlé du sujet en fait. Je le répète, mais ces vidéos sont chères à réaliser. Donc évidemment, vos j'aime, vos commentaires et vos suggestions, ça m'aide beaucoup. Donc bon, globalement, qu'est-ce qui fait qu'une arme peut s'enrayer? Qu'est-ce qui fait qu'une arme peut arrêter de fonctionner? Est-ce qu'une arme peut exploser? Si vous regardez dans les jeux vidéo, les mécaniques d'enrayement d'armes sont assez peu répandues parce que le principe d'un jeu vidéo, c'est quand même de s'amuser à l'origine. Et les mécaniques d'enrayement d'armes, bah c'est juste pas drôle en fait. Hein. Globalement, c'est vraiment juste là pour faire chier les gens. Donc si vous prenez un jeu comme Escape from Tarkov par exemple, et bah dans Escape from Tarkov, c'est pas une mécanique d'enrayement d'armes qu'on a, ni même deux. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mécaniques développées spécifiquement par les développeurs pour vous péter les couilles. Alors dans Tarkov, je vais essayer de faire simple. Le principe, c'est que votre arme a une barre de durabilité. C'est-à-dire que plus vous tirez, plus vous utilisez l'arme, et donc plus la durabilité baisse. Vous avez en plus de ce système de durabilité des accessoires qui sur les armes augmentent les chances de malfonction d'une arme. C'est-à-dire que par exemple si vous prenez une AK-74 dans Tarkov, et bah si vous y mettez un chargeur 60 coups, vous avez plus de chances d'enrayer l'arme. Et ça pour le coup c'est cohérent. Ça crée plus souvent des incidents de tir, ça crée plus souvent des blocages. Par contre il y a quand même un moment où c'est un scandale. Dans Tarkov si t'as une M4, tu la répares au mieux que tu peux, tu lâches 4 chargeurs de 30 soit l'équivalent de 120 munitions pour ceux qui ont arrêté l'école devant le portail, et l'arme se bloque, elle est déjà en train de crever, enfin c'est insupportable. Je viens de tirer 109 munitions en full auto, l'arme s'est bloquée. Pour vous donner une idée, il y a une chaîne YouTube qui a testé une MNP Sport 2. Donc en gros, c'est une AR-15 un petit peu dans ce style-là. Ils ont fait que tirer avec non-stop jusqu'à ce que l'arme s'arrête. Devinez franchement combien il a fallu de balles avant que l'arme s'arrête. Non mais franchement, devinez franchement. Ok, c'est bon, vous êtes prêts?
Ok. 800 munitions. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'arme, ils y ont foutu 800 munitions, ils ont tiré en full auto non-stop, et l'arme ne s'est pas arrêtée avant la 800e et quelques munitions. Pour info, ça c'est un chargeur d'M4 avec 30 munitions dedans. Un chargeur comme ça, plein, ça pèse environ 500 grammes. Si vous vouliez tirer 800 munitions avec des chargeurs comme ça veut dire que vous devriez prendre presque 27 chargeurs, soit l'équivalent de 15 kilos de munitions sur vous. Donc franchement, c'est pour ça, si vous jouez à Tarkov, arrêtez d'essayer de vous convaincre que le jeu est réaliste. Le jeu n'est pas réaliste en tout point. Le principal objectif de Tarkov, c'est surtout de vous péter les couilles. Bon, sinon, un autre jeu qui ont des systèmes de malfonction comme ça, il y a Stalker qui est plutôt pas mal. En gros, dans Stalker, c'est pas très compliqué. Plus vous tirez, plus vous avez de chances qu'elle se bloque. Le principal problème de Stalker, c'est que vu que vous êtes obligé de passer par un marchand pour réparer vos armes, vous êtes peut-être habitué aux jeux normaux où réparer une arme c'est tranquille. Dans Stalker, faut hypothéquer la baraque pour réparer l'arme. Ça coûte une couille et ça vous dure 2 heures à tout péter. Donc bon, c'est chiant, mais c'est une vision très simpliste de ce qui fait qu'une arme peut se bloquer. Si on reste sérieux 2 secondes, il y a 4 choses qui font qu'une arme peut s'enrayer rapidement. Premièrement, il y a les munitions de mauvaise qualité ou les munitions qui sont pas adaptées. Et d'ailleurs, sur YouTube, le cas probablement le plus connu d'armes qui explosent a été causé par ça. C'est un YouTuber qui s'appelle Kentucky Ballistic et quand il a essayé de tirer une munition qui était particulièrement puissante pour l'arme qu'il utilisait, et bah l'arme lui a juste pété à la gueule. Et là, pour le coup, ça a vraiment failli le tuer. Ensuite, il y a les conditions climatiques. Les climats particulièrement froids, les environnements où il y a par exemple de la boue, de la terre, du sable, ce genre de choses. Ça encrasse l'arme et ça fait qu'elle s'enraye plus vite. Ensuite, il y a un mauvais entretien de l'arme. Si l'arme est sale, elle s'enraye plus vite. Et aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'utilisation d'accessoires qui facilitent l'enrayement des armes. Par exemple, les chargeurs de grande capacité ou de mauvaise qualité qui font que les balles remontent pas bien dans le puits de chargeur et du coup ça vous bloque l'arme. Ça, c'est aussi un gros facteur. Et c'est pour ça que le fait qu'une arme s'enraye, c'est pas souvent dû au fait que vous tirez 800 munitions d'affilée. C'est plutôt au fait que vous en tirez peut-être 300, mais vous les tirez rapidement. L'arme chauffe. En plus de ça, il y a des mauvaises conditions climatiques. L'arme est peut-être pas propre et c'est ça qui fait qu'une arme s'enraye. De là à créer le fait qu'une arme explose, c'est un cas très extrême. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver dans certains cas. Donc pour vous résumer tout ça, dans Tarkov et Stalker, les armes n'explosent pas. Dans la vraie vie, c'est très rare, même si ça peut quand même arriver. C'est souvent la résultante d'un mauvais entretien, de mauvaises munitions ou les deux combinés. Donc honnêtement, pour vous les développeurs de jeux vidéo, si vous pensez à ajouter ce genre de mécanique dans vos jeux, ne le faites pas, vous nous faites juste chier. Non, le jump. Mais non, c'est un cas de merde qui jump. Donc bref, sur ce, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime. Il y a des trucs vraiment croustillants qui arrivent bientôt, je vous prépare ça en même temps. Là, il y a un petit gilet pare-balles là-bas en haut, normalement ça va être stylé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà. Hop, Alt F4 Tarkov. À ma plus grande surprise, la dernière vidéo, il va se péter la wesh. Si ça c'est pas du rattrapage.